David. Après cette belle qualification place au championnat, il faut re-switcher, sachant qu'il y a encore une affiche de Ligue 2 la semaine prochaine. Est-ce que c'est difficile de se remettre dans le bain, notamment pour les joueurs? Ouais, la semaine pour l'instant se passe bien en tout cas. Après, voilà, les joueurs savent très bien qu'on va jouer un match de coupe contre Clermont et qu'il faut être bon dans la semaine pour postuler au match de ce week-end contre Remilly et être bon ce week-end contre Remilly si on est appelé à jouer contre Remilly ou avec la réserve si on est appelé à jouer avec la réserve pour pouvoir éventuellement être éligible contre Clermont. Donc leur intérêt c'est d'être bon comme toutes les semaines j'ai envie de dire, mais peut-être encore plus maintenant. C'est un contexte qui est totalement différent là ce week-end, mais est-ce que tu peux te baser sur beaucoup de choses que tu as vues contre Rodez? Ouais, on avait déjà eu un contenu intéressant contre Andrézieux où on méritait de gagner. Contre Rodez, ça a été encore un autre type de match. Mais il est clair que voilà, il y a eu des choses très intéressantes sur ce match-là. Après, on aurait pu aussi faire mieux dans certains domaines. Donc voilà, à nous de bien analyser, de remettre les ingrédients pour qu'on soit bon contre Remilly. Dans un match qui serait important aussi. C'est un match qui n'était peut-être pas si différent que ça d'un match de championnat dans la prestation. Ils n'ont pas fait non plus le match de leur vie, ils ont fait un super match, mais qu'ils sont capables de refaire tous les week-ends. Ouais, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses, comme sur de nombreux matchs de National 2. Après, le fait que ce soit une Ligue 2 en face, c'est sûr que ça met encore plus en valeur les attitudes et le comportement collectif. Mais moi, je pense qu'on peut faire mieux encore. Voilà, il y a des axes d'amélioration. Ce groupe est capable de faire des choses encore plus belles que celles qu'on a vues contre Rodez. Donc à nous de continuer de bosser. Au groupe entier de continuer d'être concerné, quelle que soit sa position dans le groupe. Ça arrive qu'on soit hors groupe, ça arrive qu'on soit finisseur, ça arrive qu'on débute. Il faut que tout le monde ait envie de venir à l'entraînement pour progresser. Et je pense qu'on a encore justement des axes de progression qui doivent nous permettre de faire peut-être encore mieux que ce qu'on a pu voir contre Rodez. Lucas, on a senti que le groupe avait vraiment de la motivation, c'est logique, mais aucune appréhension, notamment toi qui as peu d'expérience. Vous êtes vraiment bien rentré dans la rencontre. Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'appréhension. On est un groupe qui vit assez, même très bien. Donc vraiment, dans la semaine, on sentait qu'on était tous motivés forcément, parce que si on n'est pas motivé sur un match comme ça, je pense qu'on ne l'est jamais. Mais dans la semaine, tout le monde se sentait bien. On a appréhendé ce match comme il le fallait, je pense. Et au final, ça s'est soldé par une qualif. Est-ce que tu penses comme le coach que vous pouvez faire mieux? Oui, je pense que de toute façon, on peut toujours faire mieux. Sur le mode, bien sûr, il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres moins. Donc voilà, à nous de bosser à l'entraînement pour transformer et modifier et améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Dans ce qui a été bien fait, il y a eu l'efficacité. C'était super important sur un match comme ça. En plus, sur les actions bien construites, c'est pas des contres ou des coups de pied arrêtés, c'est des belles actions avec des centres, etc. Ouais, ce qu'on avait aussi déjà vu sur certains matchs précédents, on n'avait pas eu la réussite non plus que nécessite une telle rencontre. Donc voilà, on a été performant dans des domaines comme tu viens de le citer, sur celui d'animation offensive avec des situations qui ont été construites et qui ont été bien finies cette fois. Voilà, on est obligé d'être efficace quand on joue ce type d'équipe. Si tu n'as pas l'efficacité offensive et défensive dans les deux surfaces de vérité, c'est impossible de créer l'exploit. Donc là, on a été efficace dans les deux surfaces. J'aurais préféré qu'on ne prenne pas de but. Il y a longtemps qu'on a fait un clean sheet. Donc ça aurait été bien d'avoir la bonne idée de le faire sur ce match-là. Malheureusement, on en a pris un. J'espère que contre Remilly, on réussira à ne pas prendre de but. Ça voudra dire qu'on a fait une bonne partie du chemin pour prendre les points dont on a besoin pour continuer d'avancer au classement.
Tu avais parlé après le match de la tactique, c'était un match qui a été bien préparé, même si Rodez avait pas mal fait tourner, que c'était pas forcément attendu qu'il y ait autant de changements. Ouais, bah, j'ai la chance d'avoir des gars qui bossent bien avec moi, que ce soit Jika, Jean-Karim Guébé, Mathieu Kouvida, Tom Moreau, Matteo. On s'est tous attelés à la tâche pour bien préparer ce match, de façon à mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Donc on connaissait beaucoup de joueurs de cet effectif, on connaissait les principes de jeu, les idées de jeu de l'équipe, mais on avait tous les joueurs qui composaient l'effectif, on les avait vus jouer au moins une fois, donc on savait ce à quoi s'attendre. Après, ça c'est bien de le faire, mais ceux qui restent les plus importants, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. C'est eux qui font, c'est eux les acteurs, c'est eux qu'il faut mettre en avant quand ça réussit, parce que sans eux, on peut rien faire. Sans le fait qu'ils adhèrent et leur participation et leur engagement sur les matchs, nous, on n'est pas grand-chose. Donc, voilà. Mais c'est bien de pouvoir s'appuyer quand même sur des gars compétents comme on peut avoir au sein du staff. Tu n'as pas hésité à lancer Lucas qui avait qu'une seule titularisation, si je ne fais pas d'erreur. Il est léger, ça va. Quand je l'ai lancé, ça n'a pas été trop lourd. C'est ça? Il est léger, je dis. C'est une marque de confiance quand même de le titulariser sur un match de cette importance contre une vidéo. Ouais, après on a un groupe, je l'ai souvent dit, on a un groupe d'une vingtaine de joueurs où chacun a ou aura son importance. Donc voilà, à chacun d'entre eux de mettre de la détermination en séance, d'être consistant dans les performances qu'ils peuvent avoir en match, de façon à être le plus souvent possible dans le 11. Et puis montrer, comme a pu le démontrer Lucas, que voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. J'imagine que là, tu es motivé à l'idée d'enchaîner et de t'installer sur la durée. Oui, bien sûr, faut pas s'arrêter à ça. C'est quand même une preuve de confiance. Oui, je travaille à l'entraînement. On travaille tous à l'entraînement. Là, ce week-end, ça a été moi. Mais le week-end prochain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, il faut toujours se remettre en question et continuer de bosser à l'entraînement, montrer qu'on est capable. Et voilà, enchaîner les bons entraînements pour pouvoir postuler le week-end. Là, contre Rimini, qu'est-ce que tu attends de ton équipe dans un match qui sera certainement différent? Gagner. Voilà, c'est sur l'essentiel. Donc voilà, on a besoin de prendre des points le plus souvent possible dans ce championnat-là. Donc qu'on mette tout en œuvre pour réussir à prendre les 3 points. Ça passera par une vraie consistance défensive, parce que c'est une équipe qui, elle, en prend pas beaucoup. Ça doit être la deuxième meilleure défense du groupe, je crois, et dans les 3 ou 4 meilleures attaques. Donc déjà d'être performant pour qu'on ait enfin un clean sheet de nouveau cette saison. Et puis après, de mettre ce qu'on a mis en place les matchs précédents dans nos sorties de balles, dans l'animation offensive, pour pouvoir se créer des occasions. Et plus on se créera d'occasions, plus on aura de possibilités de marquer des buts. Donc voilà, mais d'être efficace aussi. Il reste beaucoup de journées, mais c'est quand même un match important à domicile, déjà pour bonifier le point d'Andrézieux et puis pour donner un peu d'air au classement aussi. Ouais, c'est encore une poule où tous les matchs seront importants. Voilà, il y a encore une fois aucune équipe qui décroche de trop. Voilà, Anglette a réussi à prendre des points chez eux notamment. Voilà, il y a Marignane là, qui avait battu aussi sur un match qu'on a vu au Romilly. Donc voilà, c'est une poule qui sera complexe jusqu'au bout. Donc il faut effectivement que nous, on se donne les moyens de prendre le plus de points possible à Lebon, ce qu'on a plutôt pas trop mal fait jusqu'à présent. Aller en chercher à l'extérieur, de façon à aller chercher ce maintien qui reste et restera l'objectif. Il y avait pas mal de monde au stade, même s'il y en a peut-être encore plus contre Clermont. Toi qui es du cru en plus, est-ce que c'est important pour toi d'avoir le soutien du public vendredi, que le public suive là, sur les 3 semaines qui suivent? Oui, bien sûr. De toute façon, plus il y a de monde au stade, plus nous, les joueurs, on est contents. Avoir du monde qui nous encourage en plus, ça nous pousse à aller au-delà de ce qu'on peut donner. Donc oui, c'est important pour les joueurs, que ce soit pour le staff, pour les joueurs et même pour les spectateurs qui viennent. Plus il y a de monde, plus il y a de bruit dans le stade,
et ça c'est bien. Ouais, au niveau du public, c'est aussi l'occasion d'installer une dynamique avec les spectateurs, avec ces 2 matchs de coupe, là, le match à domicile. Ils ont vu du beau football, du spectacle. Là, Ouais, c'est ce que tout le monde voudrait chaque week-end, qu'on soit performant, qu'on crée des choses, qu'on soit offensif et qu'on marque des buts. On l'a bien fait contre Rodez. J'espère que, comme tu le dis, voilà, les curieux qui étaient de passage sur le match contre Rodez seront aussi avec nous sur le match de championnat contre Rumilly. Qu'on puisse savoir, c'est quand même mieux, comme le dit Lucas, quand on a le stade derrière nous. C'est toujours à nous de les emmener en priorité, mais quand on réussit à les emmener, ils répondent présents. On l'avait déjà vu aussi contre Bordeaux. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une belle affluence contre Rumilly, qu'on sera performant et que ça nous permettra après de bien préparer le match d'après. Il y a des blessés ou des retours? Là, il nous reste Étienne Desroches, Ouais. qui ne sera pas éligible, et Alex Mourabit. Sinon, tout le reste de l'effectif est là. Si on a Jules Nizan qui nous a quittés aussi, qui arrête, enfin qui démissionne du club. Donc Et les autres qui ont repris avec la B pour la plupart. ouais, tous ont joué avec la B, donc tout le monde est éligible pour ce week-end. Ça c'est bien aussi. Ok. Ça fait du bien.